vous êtes sur RTL. RTL Matin, 7h, 9h30. Avec Yves Calvi. Bonjour Laurent. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. En cette période de réouverture des lieux de culture, la ministre Roselyne Bachelot est sur tous les fronts. Bonjour Madame Bachelot. Écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, note-le, Bachelot, Oui, d'accord, qu'est-ce qui vous arrive? Ah oui, c'est vrai que vous avez défendu le choix du rap de Youssoupha comme hymne des Bleus. Mais oui, je l'adore, ce grand escogriffe. Et puis, ça me change des théâtres tout pâles et des artistes ouverts qui installent des tas de lentilles dans les musées d'art contemporain des airs. Oh, note-le. On sent que vous êtes revenu en grande forme à votre ministère. C'est vrai. Et à peine remis, j'ai appris l'incroyablement bonne nouvelle concernant le cinéma. Oui, c'est vrai que le mauvais temps du mois de mai a rempli les salles et que tous les records d'entrée sont battus. Mais non. La vraie bonne nouvelle au cinéma, ce n'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est Bezos. Bezos, un film espagnol sélectionné à Cannes? Mais pas du tout. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a racheté la Goldwyn Mayer avec tous les James Bond dedans. Désormais, on va pouvoir se les voir et les revoir à volonté sur Amazon Prime. Surtout avec Daniel Sgeg. Daniel. Oui, merci Roselyne Bachelot. Écris mon nom en bleu. Oui. Bon, James Bond, notre Bachelot. Philippe de Villiers n'a pas de mots assez durs pour qualifier la vidéo d'Emmanuel Macron avec les youtubeurs McFly et Carlito. Sonne l'olifant, fille de radio. Ah non, pas encore cet olifant qui fait mal aux oreilles là, non. Il faut ce qu'il faut pour bouter hors du palais de l'Élysée. Ce pitre de la République, ce président du buzz et du clic, à qui je foutrais bien une claque. De ma main gantée, tant il déshonore la fonction. Je lui avais pourtant dit qu'il fallait habiter le corps du roi. Mais ce jeune blanc-bec n'en fait qu'à sa tête. Mais calmez-vous Philippe de Villiers, cette vidéo du président avec McFly et Carlito était pourtant assez amusante. Ça ne m'étonne guère qu'une fille de radio comme toi goûte à ses clowneries, à ses pantalonnades. À propos de pantalons, as-tu vu le dénommé Carlito faire la roulade dans les jardins de l'Élysée? Oui. C'est une honte. Même Nemo, le labrador de Macron Ier, roi des bouffons, a plus de dignité. J'ai même cru que le gueux McFly allait lever la patte sur l'un des platanes élyséens. Quelle horreur! Mais, vous étiez pourtant très proche d'Emmanuel Macron au début de son quinquennat. C'était quand je l'emmenais sur mes terres du Puy du Fou, assister à des courses de chars, admirer des cracheurs de feu et fauconniers, frémir avec des combats homériques à l'épée en cuissarde. C'était autre chose que ces concours d'anecdotes numériques en t-shirt et bonnet. Quelle horreur! Bon, qu'aviez-vous conseillé à Emmanuel Macron à l'époque? Je lui ai dit qu'en tant que souverain, il allait devoir adopter une position de verticalité. Oui, c'est-à-dire Faut-il que je te fasse un dessin, fille de radio? Oui. L'époux de la France éternelle se doit d'être bien droit, bien dur, bien vertical, pour la trousser comme il se doit. Et non pas se comporter comme un jeune puceau en s'astiquant avec d'autres jeunes boutonneux devant YouPorn. C'est pas vrai. J'arrête, je bande. Jean-Marie Le Pen a accordé une interview fleuve au mensuel VSD dans laquelle il annonce la création d'un institut à son nom, une sorte de musée virtuel qui retrace l'intégralité de sa vie politique. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour, Guten Tag, Ludo Fräulein Jade, et Guten Tag aussi à Air Calvi. Je propose ce matin de vous faire visiter mon musée virtuel en exclusivité. Eh bien, allons-y. Suivez le guide, c'est parti. Ah oui, d'accord. Soin. C'est avec cette douce musique teutonne, n'est-ce pas, que le visiteur est accueilli dans mon parc d'attractions personnelles. Cette jolie mélodie issue de ma collection de disques de la Serpe est l'équivalent entêtant, voyez-vous, de It's a Small World de Disneyland, pitoyable. Sauf qu'ici, point d'averti, americano, souriceau, tapeto, impérialiste. Non, ne comptez pas tirer sur la queue du Mickey, mais plutôt tâter du casque à poing, n'est-ce pas?
dans des attractions qui réjouiront nos chères petites têtes blondes, bien blondes. Oh, ça m'a rajeuni. Oui, c'est vrai que c'est entêtant, hein, cette musique. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans cette salle qui retrace mes années algériennes. C'est une salle de bain. Jawohl. Oh non, 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 Si non, non, les non. sensations fortes ne vous font pas peur, vous pourrez vous glisser dans cette baignoire. Et considérez plutôt que je fus, une fois de plus, en avance sur mon temps. J'inventais, en effet, dans le maquis algérois, la danse tectonique et les soirées électro. Ok, alors je préfère poursuivre la visite. Oh oui. Ah, est-ce que vous pouvez être chachotte? C'est vrai. Puisque c'est comme ça, je vous amène à présent à l'attraction numéro 1 du parc de Montretout Jean-Marie Le Pen. Je vous propose d'enfiler ce costume. Attendez, mais rassurez-moi, c'est pas un costume de la Wehrmacht quand même. Enfin, pour qui me prenez-vous? Je ne mentionne bien évidemment pas ce détail de l'histoire dans mon musée. Non, il s'agit d'un costume de chat. Ah, et pourquoi me déguiserais-je en Catwoman? Ainsi vêtu, n'est-ce pas, vous entrerez dans la peau de ma fille Marine, cette ignoble boule de poil afghane qui vient ôter la pâtée de la gueule de mes chiens, mon adorable Doberman Médito et mon tendre berger allemand Adolphe. Ouh, et ensuite Ensuite, je quoi lâcherai Benito et Adolphe sur vous. Et croyez-moi, vous trouverez vite la sortie, très vite. Musique! Non. Ah, bonjour Enrico Macias. Bonjour à toi, ma petite gazelle rieuse. Et sur toi, mon frère Efka Halvé. Bonjour, Enrico. C'est vraiment gentil de m'accueillir à moi dans votre casbah à vous, qu'elle est tellement chaleureuse que ça me donne envie d'apporter son manger et de sortir le thé à la menthe, vraiment. La Casbah C'est gentil ça. Dites-nous tout Enrico, qu'est-ce qui vous amène en fait? Ce qui m'amène, ma parole, c'est que maintenant que j'ai été vacciné deux fois de suite, hein, Ah, je bon. dis au Pfizer, je commence à sortir et à traîner mes babouches partout où c'est que je pouvais plus aller, à commencer par la boule rouge. Tu sais, Ah le oui. restaurant. Je sais pas si tu as déjà goûté leur menu couscous royal avec supplément boulette. Et 5 qu'il m'y a offert, ma parole, c'est pas du berbérite hein, qui arrive tout froid et que c'est tout mélangé dedans. Non, c'est vrai que manger au restaurant, c'est un plaisir irremplaçable. Vous continuez donc de faire attention quand même, vous utilisez le pass sanitaire? Bien sûr, la mort de mes os, que j'ai tous mes passes avec moi. Le pass restaurant, le pass culture, le pass Navigo, le pass senior, le pass pour... Enfin, pas pour. Oui. J'ai même le pass tout grain à la cave, je peux te dire. Avec tous ces passes, il y a de quoi faire un tour de magie où tu tires un pass au hasard et tu essayes de deviner. Hein, où j'essaye de deviner, c'est pareil. Tiens, oui. ça me rappelle quand mon tonton Abdel, il avait voulu se lancer dans les tours de passe-passe, la magie. Tiens, je t'ai jamais raconté. Ah mais non, mais ça me dit rien, allez-y Enrico. Tu sais que mon J'adore. tonton Abdel, il est très bricoleur. Bah oui, je sais. Un jour qu'il s'ennuyait, il a fabriqué une boîte de magicien à double fond, hein, pour ma cousine Lilith, où c'est que tu mettais des foulards de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dedans, tu tapais 3 coups avec ta baguette, tu mettais le feu, tu avais une grosse fumée qui montait, et après le tour de passe-passe, tu faisais sortir une colombe. C'était joli. Ah mais oui, je vois, c'est un grand classique. Sauf que mon tonton Abdel, il n'avait pas bien dû le répéter, son tour de passe-passe. Parce que une fois qu'il a mis le feu au foulard, il a eu beau essayer de taper avec sa baguette magique, la colombe, elle n'est jamais ressortie. Aïe, alors que s'est-il passé? Ben, comme les foulards qui ont brûlé, ils étaient tous à Tata Jamila, il se fait drôlement disputer. Mais heureusement, après le soir, on a mangé du pigeon à l'étouffée, bien grillé à point. Avec des petits pois. Oui, 2 et les 3 plumes dans son noir costume. On dirait qu'elle a grillé. Voici la colombe, la jolie colombe, avec son brin de laurier. Ah là là, merci Enrico. Et merci à toute l'équipe, bien entendu. On vous retrouve sur le site rtl.fr à tout moment en podcast. Tout à gagner sur RTL. Tous les matins, 11h30, tout à gagner, c'est quoi? De la culture, de l'humour, des rires, des invités, c'est tous les jours entre 11h30 et 12h30 sur RTL. Tout à gagner, présenté par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil, c'est du lundi au vendredi à 11h30 sur RTL et à tout moment en replay sur l'appli RTL. RTL.